Bon, but de Mbappé. Quelle action entre Fabien... L'action est belle, c'est vrai que l'action elle est belle. Fabien Ruiz qui est vraiment pas mal avec le PSG depuis quelques temps. Bah, il est... Ouais. Ouais, l'action est belle, la remise est propre, Mbappé il jette bien. Bon but de Di Marco. L'action elle était propre pour le coup. Hein. Parce qu'on va pas parler des buts en détail et tout. L'action de l'Inter, c'était tellement bien joué. Mais des fois ça ressortait proprement le ballon, etc. C'était risqué, mais quand ça passait, bah du coup, forcément t'élimines des adversaires, des espaces qui se créent. Mais l'action elle était bien jouée. Di Marco c'est vraiment un super joueur. Bon but de Grisou, bon l'erreur de Pavard. Et là c'est un détournant pareil, hein, parce que l'Inter normalement c'est costaud. Là ils avaient mis le but, t'as 2 buts d'avance. T'as l'erreur de Pavard et enfin et derrière ça fait mal parce que l'Atlético ils ont pas trop le temps de douter, ils reviennent dans le match. Donc forcément ce but il fait quand même très mal. La saison de Monsieur Mbappé, toutes les sont confondues, 36 matchs, 35 buts, 7 passes D. Bon les stats sont là, hein. Le job est fait. But de la Borde. Et par contre la fin de mi-temps, Nice, bon il y a Boga et tout qui fait les diffs sur le but, après ça revient sur la Borde et il la met bien, mais Nice ils étaient grave menaçants. Et j'ai cru comprendre, bon vu que j'étais plus à la Ligue des Champions, que jusqu'au 3e but et tout, c'est Nice ils posaient des problèmes. Mais bon, apparemment aussi pareil le début de match, bon le PSG avait l'air d'être bien au-dessus, mais à un moment ça a douté un peu. Après il y en a parmi vous des supporters parisiens qui ont dû focus ce match bien évidemment. Là la diff qui fait, moi je crois à un moment il y allait avoir penalty, il y a un moment il peut y avoir un petit contact ici. Tu vois, moi je pensais se laisser tomber ou quoi, tu vois, je m'étais dit ça va finir en pédo ça. Par contre la frappe de la Borde elle est vraiment belle, la frappe elle est pure. But de Beraldo, son premier but avec Paris. Les gars, Beraldo ça a donné quoi encore? Bon match? Parce que bon ces derniers temps c'est une des satisfactions du côté du PSG, bon là en plus il met un but etc. Mais je parle défensivement parlant et tout, bon match encore? Solide encore, parce que c'est vrai que lui ces derniers temps il fait partie des meilleurs joueurs du PSG quoi, c'est carré quoi. Ok, bon bah très bien, c'est dans la continuité. Il est en train de s'imposer tranquillement lui hein. But de Füllkrug, but refusé. Ouais, même pas vu le premier but, là, ils en parlaient même pas, mais du coup, Sancho, la frappe, elle est un peu chelou, elle est bien placée à ras de terre, mais c'est vrai qu'elle est un peu chelou, etc. Tu te dis, il n'y a pas plus de danger que ça au moment où il va frapper. Mais bon, c'est cool pour Sancho. But de Memphis Depay, les gars, mais son entrée. C'est là où Depay, sincèrement, ce joueur-là, sa carrière et tout, t'es frustré parce qu'il a des éclairs de génie, des fois sur des prises de balles, des gestes techniques, des trucs. Tu sais, tu sens qu'il a la qualité supérieure à d'autres joueurs, mais tu vois, ce manque de régularité, peut-être le mental, ce que tu veux. Tu sais, sa carrière au final, t'es frustré parce que vraiment, il a eu quand même une qualité supérieure. Il a des trucs, des moves, des trucs de top joueur, tu vois. Il a un truc de spécial, ce mec-là. Bon, bah, il fait sa carrière, hein. Il fait pas une mauvaise carrière, encore une fois, mais bon, tu te dis, vu ses qualités, est-ce qu'il aurait pas pu faire une plus grande carrière? Après, t'as le mental, t'as tout qui rentre en jeu. Donc voilà, quoi. Mais bon. But de Reus, bon, à la fin, Dortmund qualifié. Et comme je disais un peu plus tôt, quand même, c'est Dortmund, tu peux être content pour eux. Enfin, je pense que les supporters de Dortmund, quand t'avais vu la poule, etc., tu te disais, c'était pas garanti d'aller loin en Ligue des Champions ou de faire un parcours. T'as passé la poule de la mort, et là, tu passes les 8e de finale, t'es en quart, on sait jamais, tu seras pas favori, mais t'as rien à perdre. T'es déjà en quart, t'es top 8, c'est déjà très bien, moi, je trouve, pour eux. C'est déjà très bien. Donc eux, ils ont déjà réussi leur Ligue des Champions et il y aura peut-être un peu plus si affinité, on sait pas. Hein. On sait pas, parce que même si c'est pas les plus impressionnants à chaque fois, ils ont le mérite d'être là et ils ont quand même joué du lourd jusqu'à maintenant entre les poules. Bon, le PSV c'était pas imbattable, mais avec la saison qu'ils font, on sait bien que le PSV c'était pas full cadeau non plus, c'était pas garanti de les éliminer facilement ou ce que tu veux. Ils sont encore qualifiés, donc voilà. Officiel, la France assure 5ème place à l'indice UEFA, ouais, parce que le PSV sont fait éliminer. Bah ça, tant mieux, il y aura une place en plus, enfin, t'auras 3+1 du coup pour la LDC, donc ça va faire du bien. La photo, ah ouais. Ça, c'est sur le truc d'Hermozo. Ah ouais, putain, les gars, celle-là. Oh, celle-là, les gars. Imagine derrière, tu te fais éliminer. En plus, ça arrive en toute fin de match. Grisou, il lui met un caviar. Il lui met tellement bien. Imagine derrière, tu te fais éliminer cette action. Tu la gardes en tête, mais pendant tellement longtemps. Oh, moi, je la voyais tellement dedans. Avant qu'il tire, tu te dis, il va allumer le but. Ça, c'est but à 100%. Le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Et les Parisiens défieront Rennes. Bon, Rennes, c'est une des équipes qui peut peut-être poser des problèmes au PSG, mais bon. C'est à Paris, les gars, le match. Hein. Je crois que c'est à Paris. Donc, forcément, on voit le PSG se qualifier, hein, c'est sûr. Mais bon, Rennes, on sait que ça peut être chiant à jouer, ça peut poser des problèmes à Paris. Mais bon. Paris, vu qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France sur les dernières saisons et tout, tu sens que c'est un objectif cette année. Donc voilà, ils vont jouer le coup à fond. Bon, Lyon, s'ils font pas le con, ça ira en finale, bien évidemment. Bon, on n'enterre pas Valenciennes, mais si la logique est respectée, ce sera Lyon et ça risque d'être un Lyon-PSG, quoi. Bon, une finale qui sera pas mal. Après, Rennes, je les enterre pas, encore une fois. C'est juste que Paris, c'est censé être au-dessus et c'est à domicile. Mais Rennes, comme je l'ai dit plus tôt, ça fait partie des rares équipes, je pense,
pense, en Ligue 1 capable d'emmerder beaucoup le PSG, tu vois. Et l'Inter, il y a eu des loupés, quoi. C'est vrai que celui de Lautaro, c'est pas un petit loupé, hein. Officiel, Atlético se qualifie pour l'écart. Et les gars, pour ceux sur le chat qui disent, ouais, t'as surcoté l'Inter, les gars, arrêtez d'être culture de l'instant que de dire ça. Tout le monde pensait, il y a juste titre. Les gars, l'Inter, c'est pas une histoire de 3 mois. Hein. L'Inter, la saison passée, c'est finaliste de la Ligue des Champions. Et en finale, ils déméritaient même pas contre City. Cette année, c'était seulement 2 défaites. Ils étaient sur 13 victoires de suite. Une solidité défensive, tout ce que tu veux, devant un duo qui fonctionne bien, des milieux d'expérience, tout ça. Tout le monde sait, les gars, que l'Inter faisait partie des gros favoris. Après, l'Atlético, on sait qu'ils peuvent sortir n'importe qui. L'Atlético, ça se trouve, en quart de finale, ils vont jouer le Real ou je sais pas qui, ils seront pas favoris. Ils vont peut-être les sortir. Ça veut pas dire que le Real faisait pas partie des gros favoris. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars, l'Inter, c'est de la continuité. Ça fait partie des toutes meilleures équipes d'Europe. Et c'est pas parce qu'ils ont été éliminés là, pour moi, que ça fait pas partie des meilleures équipes d'Europe. Ça fait partie des toutes meilleures équipes en Europe. Voilà, ça s'est joué au péno contre l'Atlético. On sait que c'est une équipe qui a de la bouteille, qui est dure à battre. Moi, je voyais l'Inter se qualifier. Moi, comme je l'ai expliqué, il y a eu des erreurs qu'on fait que, parce que voilà, t'as l'erreur de Pavard et tout. L'Inter, normalement, ça commet pas d'erreur. Il y a eu les changements, Di Marco, Bastoni, etc. Moi, je trouve ça, c'est sur les 20-30 dernières minutes ou après ça, ils étaient un peu moins en place, je trouve un peu déréglés. Et aussi, c'est la faute à Atlético et les entrants qu'on fait vraiment la div. Voilà, j'enlève pas le mérite à Atlético, mais voilà, ça se joue à pas grand chose. Et à l'aller, peut-être que l'Inter avait moyen d'appuyer un peu plus pour mettre ce deuxième but. Voilà aussi. Mais respect à l'Atlético, toujours là, gros match. Et hier, ils ont pas volé leur qualif, ça c'est clair. Ouais, officiel, on connaît les 8 qualifiés. Donc pareil, on en parlait un peu avant. Bon, Dortmund, ça semble être pour le PSG le tirage le plus favorable. On va pas se mentir, peut-être le Barça en 2. Moi, je le pense ça. Encore une fois, si tu fais un PSG-Barça, je dis pas que le Barça a 0 chance. Pour moi, on n'est pas loin d'un duel assez équilibré. Mais en fait, vu que le Barça peut laisser des espaces, tu vois, parce que là, tu penses au match-up. Tu vois, le Barça contre d'autres équipes, je reverrai peut-être ma position. Mais en fait, avec les caractéristiques du PSG, je me dis que le PSG peut faire mal potentiellement au Barça. Parce que le Barça, c'est pas une équipe qui va bétonner, etc. Ça va jouer. Donc, il y aura des situations pour se projeter, pour Dembélé, Mbappé, etc. Et c'est là où le PSG peut être fort en transition rapide. C'est pour ça que, vu les caractéristiques des équipes, je me dis que le PSG, aurait des bonnes situations contre le Barça. Mais après, bien évidemment, que le Barça pourrait poser des problèmes aussi à Paris, tu vois, d'une certaine manière. Mais ça reste pour moi un des match-up qui peut correspondre, je pense, à Paris. Oblak élu homme du match, pas grand chose à dire. Il est incroyable. Et Grisou, les gars, encore une fois, tout ce qu'ils peuvent faire sur un terrain. T'as beau le savoir, mais c'est toujours violent. À la passe, à la récup, à la finition, tout, quoi. Pour assister à plusieurs chocs entre équipes du même pays. Ah non, pas ça. Franchement, les gars, c'est relou. Je déteste. Quand ça arrive en demi et tout, pas de souci. Mais je trouve en quart, en huitième, non, je peux pas. Mais en quart, je trouve que c'est un peu tôt. Moi, j'aime pas. C'est des affiches qu'on a déjà un peu l'habitude de voir. Que ça arrive en demi, parce qu'il reste plus que 4 équipes en finale, pas de souci. Mais on préfère voir autre chose. Pas de classiqueur. Ouais, ça se trouve, ça va faire un truc. Imaginez, ça fait un truc dans le délire. Oh là là, ça serait relou. Bon, on kifferait quand même, mais ça serait un peu relou. Officiel Adidas, c'était quoi les nouveaux maillots de l'Argentine? Les maillots de l'Argentine, les gars, bon, je sais qu'il y en a, vous aimez pas, parce que voilà, mais si on parle du maillot en lui-même, ça fait tout le temps partie des très beaux maillots. Sincèrement, les maillots de l'Argentine, ça a toujours du flow, hein, c'est un classique. Non, c'est beau l'Argentine, les gars, leur maillot à chaque fois, faut le dire. Aussi, déjà, je vois le maillot du Mexique. Enfin, je pense t'aimes ou t'aimes pas, mais je le trouve pas dégueu. Celui-là est très beau. Celui-là, je l'aime bien, je préfère celui-là, moi. Mais le Mexique a souvent des beaux maillots, je trouve. L'Allemagne, il est magnifique. Tu vois, quand on parle de classique, l'Allemagne, les gars, c'est toujours des classiques. L'Allemagne, simple, efficace, c'est toujours propre. L'Allemagne, ça fait partie, comme l'Argentine et tout, toujours des plus beaux maillots, moi, je trouve. Pour Espagne, c'est du classique de chez classique. Je peux pas faire plus classique, pour le coup. La Belgique, les gars, il est incroyable aussi, non? Adidas, là, ils sortent des putains de maillots. Je le trouve incroyable, celui de la Belgique, non? Franchement, je le trouve magnifique. Il est super haut. Ça ressort trop bien, moi, je trouve. Mais Adidas, là, ils font des putains de maillots. Non, il est beau. Honnêtement, il est beau. Même comme ça. Mais comme ça fait très Uruguay, je trouve. Goretzka n'est pas dans la liste de Nagelsmann. Bon, ça, on verra au moment de l'Euro et tout. Pourtant, bon, j'ai l'impression que là, ça allait un peu mieux. À la fois, il avait bien joué et tout. Officiel, Diaby est de retour en équipe de France. Bon, voilà, Barcola n'est pas encore... il est pas... Je croyais que Barcola, il allait y être, là. En vrai, les gars, il y a quasi zéro surprise, non? Enfin, honnêtement, la sélection, là, elle semble... Enfin, il n'y a pas de... Elle est classique, ouais. Vous pensez à qui, les gars? Ceux qui auraient pu y être, ouais. Bon, il y a Gusto, peut-être, parce que c'est vrai qu'avec Chelsea, ces derniers temps, c'est pas mal et tout. C'est vrai qu'il y a Gusto. Barcola, il aurait pu y être. Ouais, il aurait pu y être.
Après, il se serait tapé avec Diaby peut-être pour la place, mais bon, t'as Diaby, je veux dire, bon, en soi, je vois pas une grande catastrophe non plus. En vrai, pour moi, il y a pas grand-chose à dire là sur la liste. Hein. Ça semble cohérent, quoi. Oui, il y a une ou deux hésitations peut-être. Pas ouf le milieu de terrain, mais moi, les gars, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Déjà, t'as Tchouaméni en équipe de France, il est tout le temps bon, etc. Moi, je trouve il est ultra important. Moi, Rabiot en équipe de France, valeur sûre aussi. À chaque fois qu'on fait appel à lui, il est bon. T'as Zaïre Emery qui est en train de monter en puissance. T'as Kamavinga, les gars, c'est un excellent joueur, etc. Et on sait qu'il est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. T'as Fofana, où lui, ça peut être bien aussi, même si sur la concurrence, il part un peu derrière peut-être. T'as Grisou aussi, oui, parce que voilà, les gars, vous êtes durs. Hein.